Toutes les patientes porteuses d'un cancer de l'ovaire doivent bénéficier d'une recherche de mutation tumorale BRCA1 et 2, sauf exception, notamment les adénocarcinomes de type mucineux. De plus, une recherche d'instabilité microsatellitaire doit être réalisée pour tous les carcinomes endométrioïdes. En parallèle, un défaut de recombinaison homologue doit être recherché par un test HRD. En cas d'anomalie somatique retrouvée ou d'histoire familiale évocatrice, une recherche de mutation BRCA germinale doit être réalisée après réalisation d'une consultation d'oncogénétique. En cas de mutation somatique ou constitutionnelle BRCA1 ou 2, le traitement standard repose sur une association d'anti-angiogéniques de type bevacizumab avec un inhibiteur de PARP de type olaparib. Le bevacizumab sera administré en intraveineux toutes les 3 semaines et l'olaparib de manière péros en continu pendant 2 ans. Les options peuvent être un inhibiteur de PARP seul, soit par olaparib péros en continu pendant 2 ans, soit par niraparib seul pendant 3 ans. En cas de contre-indication au bevacizumab, un traitement pour olaparib ou niraparib seul peuvent également être administrés. En cas de diagnostic d'un défaut de la recombinaison homologue, le traitement standard repose soit sur une association bevacizumab-olaparib, soit par un traitement par niraparib seul pendant 3 ans. En l'absence de mutation BRCA germinale ou constitutionnelle et en l'absence de défaut de recombinaison homologue, le traitement standard sera soit un traitement par bevacizumab seul en intraveineux pendant 15 mois, soit un total de 22 injections, soit un traitement par niraparib péros seul. Les inhibiteurs de PARP, que ce soit l'olaparib ou le niraparib, sont administrés péros en continu pour une durée totale de 2 à 3 ans. La posologie initiale peut être adaptée en fonction du poids de la patiente et du bilan biologique initial. Les critères pour instaurer le traitement reposent sur une numération formule sanguine correcte, à savoir une hémoglobine supérieure à 9 g par décilitre, des polynucléaires neutrophiles supérieurs à 1000 et des plaquettes supérieures à 100. Dans tous les cas, ces traitements doivent faire l'objet d'une surveillance, avec notamment réalisation d'une numération formule sanguine, dosage des plaquettes toutes les semaines le premier mois.